Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le compte titre, le compte titre qu'on a créé et qu'on développe ensemble. J'ai acheté une nouvelle action et potentiellement, il y a une autre action qui m'intéresse, que je juge plutôt intéressante à l'heure actuelle. On va parler de tout ça. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On est bientôt 10 000 abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir mon travail. Allez, c'est parti. On fait d'abord le point sur le portefeuille à l'heure actuelle. On a pas mal de dividendes qui arrivent. On a déjà quelques dividendes qui sont tombés. On a du Zoetis, du Visa, du Starbucks et du MSCI. Euh, Pas grand chose à dire sur notre ETF India pour l'instant, on n'a pas encore rechargé. J'attends un point d'entrée intéressant. On va ensuite faire le point sur les différentes actions qu'on possède en portefeuille. Donc on a pour commencer du Alphabet. Bon, Procter Gamble, enfin là c'est le graphique de Procter Gamble, d'ailleurs je vais me déplacer, vous verrez mieux. C'est une action qui m'intéresse, donc j'étais un petit peu en train de regarder comment ça se passait finalement. Est-ce qu'on pouvait avoir une petite fenêtre de tir? Hop, CTO, et puis on va commencer par, allez, Google. Google, elle a fait un nouvel ATH, vous savez, j'avais placé mon Fibo juste ici, bon bah je le remonte, et puis on verra en fin de semaine comment ça se passe. Pour l'instant, je recharge pas sur Google. J'attends un petit peu de voir comment ça se passe, même si c'est une action que je veux absolument renforcer. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, c'est pas ma plus grosse position. Et j'aimerais qu'elle prenne de plus en plus de place finalement au sein du portefeuille. Ensuite, on a, allez, MSCI. MSCI, on a un PRU qui a combien? Toc, toc, toc. MSCI, on est un peu en négatif. On a un PRU qui a 5, non, 505 c'est le cours. On a un PRU qui a 523. Donc on était rentré dessus sans forcément regarder le cours de l'action. Donc on est rentré un peu haut au niveau de la moyenne mobile 50 périodes en weekly. On a une grosse chute suite au résultat. Une chute qui était pour ma part, selon moi, pas forcément justifiée. Et vous voyez que c'est le cas. On est remonté assez rapidement au-dessus de notre support haussier. Bon, qui n'a pas fait office de résistance, on l'a transpercé assez facilement, donc potentiellement il redevient support, il faudrait qu'on revienne le tester. Pour moi, MSI c'est une très très belle entreprise, donc je me fais pas trop de soucis à long terme. Visa, il n'y a pas grand chose qui a évolué. Pour l'instant, pas grand chose qui a évolué. C'est pareil, c'est une action que je veux recharger, une très belle action. J'attends un point d'entrée un peu plus intéressant et si on pouvait retourner tester le haut de nos order blocks juste ici, là, de notre zone acheteuse, ce serait très intéressant selon moi. Ça reste à voir. Starbucks, on a eu aussi une grosse baisse, on a acheté un petit peu haut, ça repart tranquillement. Sur le long terme, c'est pareil, c'est une action que je vais garder, une action que j'aime bien. J'ai déjà fait toutes les analyses fondamentales, donc je ne vais pas vous les refaire. Là, je fais un état des lieux assez rapide. Si vous voulez revoir toutes les vidéos avec les analyses fondamentales, vous avez une playlist qui s'appelle CTO, si je ne vous dis pas de bêtises, sur la chaîne. Et vous pouvez revoir finalement toutes les analyses fonda. Ensuite, on a du Apple qui performe pas mal pour l'instant. Attention, on approche d'une zone plutôt vendeuse. Apple, on en est où nous? Apple, on a une plus-value pour l'instant de 10%. Voilà, finalement ça a monté quand Warren Buffett a annoncé qu'il vendait. Effectivement, il y a des inquiétudes sur la croissance d'Apple. Ils se permettent de faire des rachats d'actions énormes. C'est plutôt positif pour le cours de l'action, mais en revanche, en termes de croissance, c'est un petit peu plus mitigé. J'ai assez confiance quand même moi en Apple parce que c'est toujours une société qui a su se renouveler, qui a su innover. Donc je suis plutôt confiant. Ensuite, on a Zoetis, pareil, qui a bien baissé, qui a pas touché. Moi, j'avais un ordre qui était placé, hop, juste, juste au support, quoi. Bon, pas assez haut. D'où l'importance, quand même, quand vous placez des ordres, de prendre une plage assez large. Habituellement, je dessine plutôt des zones que de simples supports, des zones d'achat. Bon, pour recharger, j'étais un peu bas. Tant pis, j'ai raté la recharge.
On n'a pas encore break la moyenne mobile 200 périodes en weekly, donc c'est encore tout à fait possible qu'on vienne rechercher plus bas. Hop. Donc voilà. Ensuite, on a UNH. UNH, c'est pareil, je crois qu'on est à 10% de PV pour l'instant, de plus-value latente. On se rapproche quand même d'une zone qui est plutôt vendeuse, hein. Finalement le haut du range, pour moi. Donc voilà, prudence aussi, personnellement, j'achèterai pas sur ces zones-là. J'attendrai plutôt qu'on revienne sur des zones de prix plus intéressantes. Pour Pepsi, pas grand chose à dire. Je crois qu'on est quand même aussi en plus-value sur Pepsi. Ouais, on a 10% de PV sur Pepsi aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Nike, on attend vraiment la résolution de ce triangle hein, qui est formé par cette résistance et cette zone d'achat hein, finalement. Assez long terme, hein, qui dure depuis pas mal de temps, comme vous pouvez le voir. Donc effectivement, il faudrait qu'on arrive à break cette résistance. Vous voyez, on l'a déjà fait. Malheureusement, ça n'a pas toujours été concluant. Enfin, ça n'a pas été concluant. Donc là, il faudrait vraiment qu'on arrive à la break et puis qu'on arrive à repartir sur notre zone de support, notre zone d'achat juste là. Google, on a déjà fait. Fortinet. Alors, on est rentré sur Fortinet sans forcément regarder l'analyse technique. Donc, pour ouvrir une position, voilà. C'est un choix qui peut être discuté et qui est discutable parce que on a investi finalement en milieu de range par ici. Donc voilà, c'est pas l'idéal, hein, mais le but c'était voilà, d'ouvrir une position et puis on ajustera petit à petit. Et Accenture, la petite nouvelle. Accenture, voilà, qu'on a acheté un petit peu au-dessus. Il y a Pierre sur le Patreon qui a eu un très beau point d'entrée. Nous, on est un peu haut. Le but, effectivement, hein, c'était d'avoir une première zone d'achat sur la moyenne mobile de 100 périodes, hein, ce qui correspond à la Golden Zone pour Fibo. Oui, j'ai pris l'impulsion haussière à partir du support et puis le point haut juste là. Donc c'est une zone qui est assez intéressante pour moi. Potentiellement une zone de recherche de longue aussi pour les traders. Donc c'est plutôt assez intéressant. Je crois qu'on les a toutes faites si je dis pas de bêtises. Yes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder John Deere. John Deere qui est une action qui m'intéresse. Qui a des anticipations qui ralentissent un petit peu là à court terme, globalement. Mais pour le long terme, pour moi, ça reste très intéressant. On a un PEG, comme vous le voyez, qui est à 0,55. Donc généralement, quand on est au-dessus de 1, on considère que ça commence à être intéressant. Donc là, par rapport à la croissance anticipée, par rapport aux revenus anticipés, bah, c'est plutôt intéressant, personnellement, je trouve. On a une très bonne profitabilité. Hein. Vous voyez qu'on est largement supérieur au secteur d'activité. Et on répond aussi à mes critères en termes de profitabilité, que ce soit en termes de return on equity, etc. etc. En termes de santé financière, c'est correct, c'est pas incroyable. Hein. Vous voyez qu'on a quand même une dette qui augmente avec un cash qui a plutôt tendance à stagner, donc ça, il va falloir surveiller. Évidemment, c'est important de le surveiller. En revanche, on arrive quand même à accroître finalement la rentabilité des capitaux. Hein, vous voyez, si on compare le retour sur les capitaux investis au coût des capitaux, et bien vous voyez qu'on a une belle croissance du ratio là pour l'instant depuis 4 exercices. Et ça pour moi c'est assez intéressant. C'est plutôt positif. Donc si l'entreprise arrive à continuer sur cette dynamique, c'est plutôt intéressant. John Deere pour moi c'est quand même un gros... alors John Deere, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur une société qui fabrique, qui conceptionne des matériaux, finalement des machines pour notamment l'agriculture et tout ce qui va être forestier hein, finalement. Vous voyez, hein, John Deere est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériel et d'équipements agricoles et forestiers. Le chiffre d'affaires à hauteur de 67%, on a les équipements agricoles et d'entretien des espaces verts, les tracteurs, les moissonneuses, les pulvérisateurs, etc., etc., etc. À hauteur de 24%, on a des équipements de construction et de foresterie, chargeurs, niveleuses, encore une fois des tracteurs, des excavatrices, etc., etc. Donc
C'est quand même une entreprise qui a un gros savoir-faire, hein, parce que c'est une entreprise qui est quand même là depuis un moment, hein, c'est un monument dans ce secteur d'activité. On retrouve leurs produits un petit peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, etc., etc. Même en Amérique latine, donc c'est quand même une marque qui est très présente. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, hein. On est sur un des leaders, hein, finalement, du marché. Et donc, personnellement, ça m'intéresse dans le sens où on aura toujours besoin de l'agriculture, hein, notamment pour se nourrir. Et on est quand même sur un marché assez particulier où, pour pouvoir conceptionner ce type de machine, pour pouvoir innover, il faut une structure solide. C'est le cas de John Deere. Donc voilà, ça m'intéresse aussi dans le sens où ça permettra aussi de diversifier le portefeuille. Bon, on en est déjà à 11 actions. On n'ira pas forcément beaucoup plus haut, 15 max, je pense. À voir aussi, il y en a peut-être il y a peut-être certaines actions dont on se séparera. Par la suite, hein, on va évidemment faire des arbitrages. Si on regarde un petit peu John Deere, on l'ajoutera à la liste. Hop, elle est là. Si on regarde un petit peu John Deere, qu'est-ce qu'on a? Hop. Hop, hop, hop. Vous voyez qu'à long terme, on a quand même une très très belle croissance, hein. Et, c'est une entreprise qui est là depuis un bail. On a eu déjà ce genre de phase où on stagnait un petit peu, on travaillait un petit peu à l'horizontale, une croissance, une phase un petit peu horizontale, une croissance, une phase un petit peu horizontale. Donc c'est pas nouveau pour l'entreprise. Qu'est-ce que nous dit l'AGF Value? Alors là, bon, déjà on a un P/E ratio de 12, on a un historique à 16, donc c'est plutôt positif, un PEG à 0,55. Hop. Alors, là, dans ce genre de cas, hop, je vais me diminuer un petit peu, vous verrez mieux. Pardon. Là, dans ce genre de cas, vous voyez qu'on a potentiellement eu une baisse des anticipations en termes de croissance, etc., etc. En revanche, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à plus long terme, donc 2024, 2025, 2026. Donc une croissance qui n'est pas forcément très élevée. Et je vois quand même qu'on reste pour l'instant potentiellement sous-évalué. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de rentrer déjà sur l'entreprise. Bon, il y a les 500 euros, le virement des 500 euros qui devrait arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement commencer à rentrer sur John Deere. Et puis petit à petit, on ajustera. Le but, voilà, c'est de créer une ligne. Et ensuite, à long terme, on ajuste notre point d'entrée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. On a tout ce qu'il faut, Zoetis, Visa, etc., etc. Sur la watchlist, qu'est-ce qui nous reste? Hop, watchlist CTO. On a pas mal d'entreprises en watchlist, comme vous pouvez le voir. Microsoft, je ne suis pas sûr de l'ajouter à ce portefeuille parce que c'est déjà une entreprise que j'ai sur mon propre compte titre. Donc je ne vais pas forcément la rajouter. Adobe, on a déjà fait le point sur la dernière vidéo. Il y a Caterpillar aussi dans le... c'est pas exactement le même business, mais Caterpillar, on est aussi sur des engins notamment liés à la construction, etc., etc. C'est aussi une très très belle entreprise qui m'intéresse fortement, qui pour moi pour l'instant est un peu cher si je vous dis pas de bêtises. Hop, Caterpillar, ouais, qui pour l'instant, ouais, pour moi est un peu cher. Donc à voir à l'avenir, mais c'est une entreprise que je garde en watchlist. Après, bah, on a du Amazon, on a du Applied Materials, tout ça on les a déjà vus ensemble. Et je vous parlerai des autres actions dont je ne vous ai pas encore parlé dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner, hein. C'est comme ça que fonctionne la chaîne.